Salut les amis, j'espère que vous allez bien, on se retrouve et oui ça y est, c'est parti. C'est la fameuse week-end, je vous l'ai dit, ça sera le week-end de génie. On a commencé mercredi, même mardi d'ailleurs, avec WWE Raw. Il restera une dernière nuit. Ce sera le WrestleMania, ça sera demain bien sûr, ne loupez pas bien sûr le débriefing. Mais ce soir, c'est l'heure de la première soirée, la Night One de WrestleMania. Et donc forcément, est-ce que WrestleMania a tenu ses promesses? En tout cas, est-ce que cette Night One a tenu cette promesse? D'ailleurs, on va rappeler ce qui s'était passé l'année dernière. L'année dernière, ça avait été une Night One extrêmement décevante. D'ailleurs, tout avait été bourré du côté de la Night 2. Et au final, on avait tous été là à dire... Bah finalement les gars, pourquoi vous faites une première soirée nullissime et vous faites une deuxième soirée plutôt intéressante? Parce qu'on rappelle quand même en peine que, eh bien à part le match entre l'Undertaker et AJ, il y avait eu un match de l'échelle si je me souviens bien, mais à part ça il n'y avait rien d'autre à se mettre sous la dent. Donc la question était, est-ce que la WWE a appris de ses erreurs, sachant que le public revenait, hein, le WWE Universe revenait, d'ailleurs ça fait très plaisir de voir enfin le WWE Universe sur un ring sur les arènes de la WWE. Clairement c'était vraiment quelque chose. Et puis de toute façon on l'a toujours dit, c'est bien les écrans, c'est bien le Thunderdome, mais il n'y a pas mieux que le public de la WWE présent en direct, pouvoir acclamer ces superstars, pouvoir les encourager. Alors bien sûr, les contextes sanitaires étant ce qu'il est, mais j'imagine notamment ce qui se passera le jour où les stades de football s'ouvriront à nouveau. Ça sera sans doute une très grande émotion et j'ai envie de vous dire, ça sera bon pour le business. Bon, en tout cas, ce qui est certain, c'est que d'ailleurs, la WWE, après j'irai commencer avec le show, la WWE a sans doute vécu une sacrée soirée, il faut quand même le reconnaître, puisque vous le savez, la WWE a dû faire face à la pluie. D'ailleurs, le show a été repoussé d'une vingtaine, trentaine de minutes. Et ça, j'ai envie de dire déjà, c'est pas facile, parce que vous avez la WWE qui doit démarrer à une date précise, et à ce moment-là, vous vous retrouvez avec de la pluie qui tombe à torrent. Et ça, c'est vrai que c'était quelque chose de compliqué. On verra ce soir si les choses se passent comme ça, mais en tout cas, c'est sûr que c'était la première fois, je crois. C'est la première fois, en tout cas, moi, depuis que je regarde la WWE, que eh bien, la pluie rend visite à la fédération. C'était l'Apocalypse, mais au final, forcément, vous avez vu la vignette avec les pirates, etc., etc. Ça n'a pas empêché la WWE de s'en sortir. D'ailleurs, magnifique speech de Vince McMahon, qui nous a quand même un petit peu remercié de l'avoir été aussi fidèle. Et ça, franchement, on lui remercie. Bon, on va commencer tout de suite par parler bien sûr des matchs. Alors, les matchs sont un peu en décousu, vous avez vu les vignettes sont un peu parce que tout simplement le WWE.com a eu littéralement la bonne idée de me les mettre dans le désordre. Alors forcément on va les mettre dans le désordre. C'est pas grave, hein. Clairement moi ça me change absolument rien. Mais clairement voilà, la réalité elle est là, vous aurez les matchs dans le désordre. Donc ça a commencé avec l'opener. L'opener entre Bobby Lashley et Drew McIntyre, avec la victoire de Bobby Lashley, assez surprenant, clairement, voilà, on en parlera tout de suite après. Est-ce que ça veut dire aussi que Bobby Lashley va avoir un long règne? Est-ce que Drew McIntyre, aujourd'hui, a laissé passer sa chance concrètement? Nous avons également un tag team turmoil avec notamment Natalia et Tamina qui ont gagné aussi, une belle surprise de la part de la WWE, alors que moi je m'attendais à quelqu'un d'autre, à d'autres personnes, justement on en parlera également. Seth Rollins, Cesaro, victoire de Cesaro, oui d'ailleurs ce WrestleMania a été le WrestleMania Surprise, puisque Cesaro a gagné, et oui étonnamment parlant, dans un très bon match, et justement on en parlera également. On parlera également des New Day qui faisaient face à Omos dans son premier match contre AJ Styles, et finalement victoire, et donc là clairement c'était pas une surprise puisque AJ Styles et Omos étaient assez favoris par rapport à ça. Donc AJ et Omos ont gagné, on en reviendra par rapport à ça. Shane McMahon qui a perdu contre Braun Strowman, pas la manière d'un Shane McMahon, justement on reviendra dessus. Damon Priest, Bad Bunny, justement on va revenir, victoire de Damon Priest et Bad Bunny. Est-ce que Bad Bunny a épaté? Est-ce que Bad Bunny a déçu? Justement, on en parlera contre le Miz et John Morrison. Et enfin, vous la voyez, la petite nouvelle, la petite bébé, comme on l'appelle, Bianca Belair, the AST of the WWE, the Beast ST maintenant, puisqu'elle est devenue la championne féminine de SmackDown. Voilà, clairement, contre Sasha Banks. On reviendra bien sûr par rapport à ça. Justement, on va suivre les vignettes, comme ça les vignettes suivent. Hein. Vous savez que je suis dépendant des vignettes. Bon, ça, moi, ça me change rien, clairement. Hein. Mais voilà, on va parler de tous les matchs de toute façon. On va revenir là-dessus. Donc, on va commencer avec
Braun Strowman qui donc faisait face à Shane McMahon. Alors, je pense que beaucoup... Alors vous savez, moi je suis pas un très grand fan des matchs en cage. Moi je trouve les matchs en cage, c'est enfermé, en général ça peut mal se terminer, dans le sens où ça peut être un match pourri. Je pense que le match a ressemblé beaucoup au match que proposait Shane McMahon. C'est-à-dire que, en version heel bien évidemment, parce qu'en version face, il est beaucoup plus spectaculaire. Mais c'est vrai que j'ai trouvé notamment ce match assez intéressant, voilà, avec notamment la bonne utilisation de Elias et de Jensen Rikers, qui ont été bien amenés par rapport à ça. J'ai bien aimé aussi l'idée de disposer des armes pour Braun Strowman, qui notamment aussi a arraché la cage, ça aussi vous le voyez devant, qui a ramené, qui a ramené Shane McMahon avec une violence comme jamais, et ça j'ai trouvé ça aussi extrêmement bien. Clairement, original, jamais ça avait été fait ça. Alors il y avait eu la cage qui avait tombé avec le Big Show, mais ça n'avait jamais eu lieu. Et ça j'ai envie de vous dire, ça c'est quelque chose qui était sympa. Voilà, clairement, moi j'ai vraiment adoré ce petit moment. Alors je vais mettre un peu plus de musique parce que je me rends compte que la musique, vous ne l'entendez pas malheureusement. Voilà, en tout cas c'était vraiment très sympa ce qui avait été proposé de la part de la WWE. Franchement, très très bon match proposé de la part du WWE, qui vraiment a sorti une excellente prestation par rapport à ça. Après cela, nous avons eu, alors, bah justement, on va en parler, parce que ça reste l'énigme finalement. Alors, je sais que certains, d'ailleurs, je vais finir avec Braun Strowman, ont pu se dire, ouais, mais attends, il n'y a rien eu d'intéressant. Faut pas oublier que, forcément, étant donné que Shane était heal, il n'y avait pas grand chose à se mettre sous les dents. Bravo à Shane, d'ailleurs, il a pris plus en plus. Pour ce match-là, j'ai eu quand même une grosse surprise, faut pas se leurrer. C'est tout simplement la victoire de Tamina et de Natalya. Alors, clairement, le match n'a pas été ouf. Voilà, le match n'a pas été ouf. Il va pas rendre honneur littéralement au titre par équipe féminin de la WWE. C'est malheureux à dire, mais je trouve que ça manque encore de quelque chose. Ça manque de saveur, ça manque d'envie, ça manque de... Il manque de choses. Voilà, clairement, il y avait 5 équipes. On s'est dit que ça allait peut-être sortir quelque chose de pas mal. Alors oui, le match était court, mais s'il avait été trop long, franchement, ça aurait été quand même assez indigeste. Il n'y avait pas grand-chose. Le seul moment où je me suis réveillé, c'est quand même l'erreur de l'annonceur qui se trompe de vainqueur. Hein, voilà, il nomme, si je me souviens bien, Mandy Rose et Dana Brooke. Et au final, c'est les Riot Squad qui ont gagné. Et au final, juste après cela, il y a la chute de Mandy Rose. Et à part ça, il n'y a pas eu grand-chose à se mettre sous la dent. Alors les gens ont plutôt apprécié. Mais d'un côté, le public notamment n'a pas suivi, et c'est un peu normal. Il n'y avait pas d'équipe de dingue, et puis le résultat est pas bon. Comment tu peux faire gagner Natalya et Tamina? Qu'est-ce que tu justifierais Natalya et Tamina? Ok, Mandy Rose et Dana Brooke, tu les fais pas gagner parce que, bah, au niveau du storytelling, ça restait un peu trop léger. Lana et Naomi, je pense que c'était déjà clôturé. Pour la simple et bonne raison que Lana avait clôturé en balançant Nia Jax directement sur la table. Et puis finalement, t'as les deux autres. T'as Carmella et Billie Kay qui auraient pu être intéressants, notamment par rapport à Reginald et par rapport au fait que je rappelle, hein, on fait une équipe il y a quelques jours et au final cette équipe, elle perd son match. Ça aussi, c'est assez unique en son genre. Et puis la Riot Squad. Tu fais une petite vignette sur YouTube où notamment tu montres concrètement que Liv Morgan notamment est très heureuse, que Ruby Riot est très heureuse. Moi, vous savez, j'aurais pas y trouvé ça scandaleux que la Riot Squad gagne, enfin, ce match, et puisse y aller. Que Carmella et Billie Kay, alors vous allez dire, oui, mais c'est des heals, on peut pas les faire. Mais c'est pas grave, ça. À un moment donné, tu tentes ta chance. Carmella est sympa. Billie Kay, elle est touchante. Forcément, ça aurait pu apporter quelque chose. Là, c'est vrai que ça n'a pas vraiment raconté quelque chose. Et on va pas se leurrer, ça a été relativement anecdotique. Voilà. C'est un peu dommage parce que je pense que de la part d'une fédération comme la WWE, ces titres, finalement, ils les portent comme une croix. Et clairement, cette croix, elle devient de plus en plus lourde, quoi. Je sais pas qui va gagner. Ça se trouve, Natalya et Tamina vont gagner demain. Mais ça changera pas le fait qu'il y a un gros problème. Et ils ont donné des titres féminins par équipe de NXT. Je pense que c'est une grosse erreur. Enfin, ça peut être une bonne chose, mais j'ai peur de l'utilisation par rapport à ce qui s'est passé par rapport à ça. Voilà. Après cela, on a eu... Alors, bah on va en parler. Bah tiens, la WWE, justement, aime bien parler de ça.
D'ailleurs, on va parler un petit peu de l'entrée du Miz et de John Morrison, qui m'a fait bien rigoler. Hey, hey, ho, ho. Voilà, j'ai bien aimé. Après, on va parler quand même d'un homme. D'un homme que j'ai trouvé exceptionnel. Le mot est bien choisi. Exceptionnel. Parce que vous savez, quand vous invitez une star, dans le cas Bad Bunny, en général, qu'est-ce qui se passe? La star préfère se mettre en coulisses, enfin se mettre en retrait, et en général, c'est la superstar qui bosse, et de l'autre côté, la super, genre Marianne Menousos ou d'autres personnes, et au final, elle va avoir le petit tombé qui va bien. Sauf que là, Bad Bunny, il n'a pas fait ça. Bad Bunny, il s'est chié pour se donner. Il a fait un gros match, il a fait un ciseau de tête, il a fait un Canadian Destroyer, un Falconero, il a fait des prises de taré, même d'ailleurs ça a choqué Damien Priest. Non mais, clairement, un Canadian Destroyer, tu le fais pas là, tu lui brises la nuque au mec. Hein. Il a bossé, et là, moi j'ai envie de vous dire, les gens qui étaient... On sait tous que nous, quand on voit un type arriver, notamment, pour prendre le cas par exemple de la semaine d'année dernière, avec Rob Gronkowski, le joueur de NFL, qui était venu et qui ne savait même pas sauter du haut d'une rambarde. C'est fou, hein, le haut d'une rambarde. Et que de l'autre côté, tu as quand même un mec qui est chanteur, hein. Le mec, il est chanteur, vous imaginez bien, chanteur. Et ben le mec, il est chanteur, le mec, il a fait Myokobos, le mec, il est arrivé, il a fait, il s'est battu, il s'est défoncé. Et honnêtement, moi, j'ai envie de lui dire, t'es une superstar de la WWE, mec. Alors, bien évidemment que tu seras pas une grande superstar, mais au vu de ce que tu as produit, bah t'es rentré dans mon estime en fait. C'est forcément ça. Tu t'es battu comme un superstar de la WWE, t'as respecté le produit, parce qu'il y en a certains, ils viennent, ils sont juste là pour avoir le spotlight, et après ciao bye bye. Lui non, il est venu, il s'est chié, il a bossé, ça se voit qu'il a bossé, il a fait des speeches, notamment la semaine dernière qui étaient plutôt bons, et alors je sais pas ce qui restera après WrestleMania, j'en sais rien, mais Bad Bunny, bravo monsieur, bravo, et honnêtement, moi je suis extrêmement honoré de vous avoir vu ces derniers temps. Voilà, je le dis clairement. Après, bon, forcément cette décision, ça a eu comme décision forcément de mettre en retrait Damien Priest et John Morrison. Après, ils étaient touchés, je crois, donc ça peut s'expliquer. Mais en tout cas, bon, après, ce tag team n'est pas exceptionnel en soi. Hein. Clairement, c'est un tag team comme t'en vois des tonnes à la WWE. Mais voir Bad Bunny faire ça, voir Bad Bunny se donner, bah, c'est encore mieux que Donald Trump qui met un coup de la corde à linge à Vince McMahon, quoi, tout simplement. Et ça, c'est fort. Donc après cela, on a eu tout simplement, bah tiens, ça aussi, on va parler de la surprise. C'est le match de la soirée. C'est le match de la soirée, je ne veux pas tourner autour du pot. C'est le match de la soirée, Cesaro qui gagne contre Seth Rollins. Mais j'ai envie de vous dire, c'est tellement un match incroyable. Honnêtement, techniquement, il était bon. De toute façon, quand tu vois Seth Rollins, Cesaro sur un ring, tu peux que te dire que le match est très grand. Et après, je sais pas comment ça va se passer. Je sais pas si la WWE va réussir à faire grandir Cesaro. Je sais pas ce qu'ils vont en faire maintenant. On sait tellement de fois à quel point Cesaro a été espéré et au final il a été désespéré. J'ai lu d'ailleurs dans la page Wikipédia de Cesaro, et je sais la référence est un peu nulle, qu'il avait été la superstar la plus sous-estimée de 2012 à 2016. Et j'ai envie de vous dire, bah ce match-là, il est typiquement représentatif de ça. Il est sous-estimé, Cesaro. Après, Cesaro est peut-être bien là comme il est, mais là, je pense que Cesaro, allez, soyons fous, WWE Championship, enfin Universal Championship. Après, comment le mettre? On verra qui gagnera. Daniel Bryan. Moi, je serais partant pour Daniel Bryan, Cesaro. Alors, est-ce qu'il gagnera? Mais Edge, Cesaro. Ce serait génial. Voire même Roman Reigns, Cesaro. Ça serait génial. En tout cas, moi, c'est comme ça que je vois les choses. Et c'est comme ça que je me donne. En tout cas, Seth Rollins, bravo à lui d'ailleurs d'avoir laissé la victoire à... Mais en tout cas, c'était vraiment sympa. Seth Rollins a été très bon. Cesaro a été très bon match. Et on peut qu'être ravi de ce qui a été proposé. Donc après cela, on a eu Drew McIntyre, bien évidemment, forcément, très bon opener. J'étais surpris de le voir en opener, mais bon voilà, clairement. Alors surprenant de voir Drew McIntyre perdre, mais bon, comme ça c'est un peu normal. Clairement, l'utilisation du Kimura était très bon, la qualité de match était très bon, la capacité vraiment à se sublimer était très bon.
franchement, excellent. Excellent ce qui a été proposé entre les deux hommes. Moi, j'ai adoré. J'ai adoré ce match. Franchement, ce match a été extrêmement bien fait, extrêmement bien construit. Et au final, il y avait un duel de force entre les deux, ça s'est bien vu. Honnêtement, moi, j'ai adoré cette rencontre. Et j'ai envie de vous dire, bah, j'espère en tout cas que vous avez apprécié, parce que moi, j'ai vraiment apprécié par rapport à ça. Donc, et enfin, on va terminer. Ah bah non, on va parler d'Homos quand même. Je l'avais oublié, le petit Homos. Homos, sincèrement, Homos, on a tout simplement la confirmation que Homos, c'est le Great Khali. C'est le Great Khali et malheureusement, ça y est, hein, on n'a pas besoin de l'expliquer plus que ça. Homos, c'est le Great Khali. Il n'y a rien d'intéressant à donner, donc match anecdotique. Et j'ai envie de vous dire, il est champion par équipe, c'était pas surprenant. Donc voilà par rapport à ça. Et enfin on va terminer avec la victoire de la petite, Bianca Belair. Alors avant de parler de ce qui va se passer par la suite, déjà on a envie de dire, c'est bien. Déjà c'était le premier mini-mode féminin à WrestleMania, je me souvenais pas. Mais en tout cas ce qui est certain c'est que le match était sympa à regarder. Il y avait beaucoup d'émotions entre les deux jeunes femmes et honnêtement c'était bien géré. L'utilisation de la Head Swift était bien pensée. D'ailleurs ça pourrait relancer la rivalité parce que au vu de la marque sur le corps de Sasha Banks, le truc il fait mal. Hein. Oh, il fait mal. Mais en tout cas, ce qui est certain, c'est qu'il y avait des belles prises. Jouer sur la côté force de Bianca Belair était bien amené aussi, faut l'avouer. Très très bien amené, très très bien pensé. Franchement, voilà. Sasha a fait ce qu'elle avait à faire. Même si je l'ai trouvé un peu en dedans, mais je peux comprendre ça parce que Bianca, il fallait quand même mettre en avant Bianca et Bianca a été bien mise en avant. La rivalité était pas ouf. Mais le match quand même sauve les meubles. Voilà, on va dire ça par rapport à ça. Après, bon, maintenant pour... elle est championne maintenant, Bianca. Et c'est peut-être le plus dur qui reste à venir. Parce que tant qu'elle était challengeuse, on la mettait un peu en protection. Là, elle est devant. On sait que des rumeurs annoncent notamment le retour de Becky Lynch. Est-ce que Becky Lynch va affronter Bianca Belair peut-être pour plus tard. Bon, je pense d'ailleurs qu'ils vont continuer avec Sasha. Mais clairement, c'est un rôle, c'est un nouveau statut à assumer. Et ça, clairement, ça va être difficile. Je suis pas encore convaincu qu'elle va y arriver d'un coup. Va falloir lui laisser du temps. Est-ce que justement le temps va lui laisser? Ça, je ne sais pas. Parce qu'elle est encore un peu trop. La manière dont. Là, par exemple, un truc tout con. Dès qu'elle elle se rend compte qu'elle est le premier main event féminin, elle se met à pleurer. Là, c'est un truc qui est pas bon. Parce que ça veut dire que à chaque fois, elle va être trop lisse. Et attention, on a eu notamment on a eu notamment une lutteuse, pour la citer Ronda Rousey, qui a été adulée au début et au final, on l'a complètement oubliée par rapport à son émotivité qui n'était pas bonne. Attention à ce qui pourrait être donné. En tout cas, ce qui est certain, c'est que Bianca a elle maintenant d'assumer. Elle peut le faire, mais est-ce qu'elle va pouvoir le faire? Ça, je ne sais pas. Bon, la conclusion de l'histoire, concrètement, j'ai envie de vous dire, vous savez, le thème de la piraterie, au final, c'était un bon thème. Il y avait des vagues, il y avait de l'océan, il y avait de la bourrasque, il y avait des ouais, monsieur, voilà. En tout cas, ce qui nous, franchement, très bon paper, très bon show, très bon show. Alors certes, on n'oubliera pas Homos qui a été pour moi assez anecdotique. On parlera pas bien sûr de Tag Team Turmoil qui a été bon. C'est un show qui aurait pu allez, peut-être pas battre Vengeance Day, mais l'égaler. L'égaler, honnêtement. Là, la WWE a offert un très bon pay-per-view. D'ailleurs, assez étonnamment qu'on puisse parler, les shows de la WWE sont parfois un peu comme ça, comme ça. Par contre, tous les shows pay-per-view, c'est vraiment du... Alors, il y a des choses à rajouter, mais c'est un peu à l'image. La WWE bourre sur les pay-per-view, et j'ai envie de vous dire, c'était très bien. Après, il faut continuer pour la Night 2. On verra ce qui s'y passera. Notamment, il y aura pas mal de matchs. Il y a notamment un Logan Paul qui sera là. Il y aura Biggie contre Apollo Crew. Il y aura notamment, bien sûr, Roman Reigns, Daniel Bryan et Edge. Il y aura des belles choses. Et on espère bien sûr que les choses se passeront bien. En tout cas, la WWE s'est sorti les doigts. La note, moi, que j'ai envie de mettre, que j'ai mis sur le WordPress, c'est 8 sur 10. Parce que c'était un très bon pay-per-view. Et honnêtement, ça, je peux être que ravi. Bon. On va s'arrêter là pour aujourd'hui. Bien sûr, je rappelle que demain, pour les fans de catch, vous aurez la seconde session de WrestleMania. On retrouvera d'ailleurs le rythme classique. Alors, je précise quand même, on retrouvera le rythme classique pay-per-view
au Raw, etc. Peut-être pas la semaine prochaine parce qu'il y a Bayern PSG et honnêtement, ça va être assez compliqué. Mais on va retrouver justement le terme, la système classique qu'on nous proposait, avec notamment, bien évidemment, les shows qui sont présents. En tout cas, merci à vous d'avoir suivi l'émission, portez-vous bien et vive le catch.